Avant la création de la chaîne, j'ai posé mon regard circonspect sur quasi tous les jeux jamais sortis pour faire une première sélection. Ça m'a pris à peu près 7 mois. Le résultat est ce qui me sert de base pour faire un second tri, dont vous pouvez voir un exemple dans mes vidéos coup d'œil. Les jeux qui survivent à cette seconde purge forment une seconde liste de jeux triés que je vais explorer plus en profondeur pour les intégrer ou pas dans mon top 1000. Le problème, bien sûr, c'est que le temps de faire tout ça, des nouveaux jeux sortent, et certainement des jeux qui méritent d'être vus, testés, joués. Alors ces vidéos sont là pour contempler les sorties du mois, ou des 2 mois précédents ici, ça déborde même un peu sur fin juin, et voir donc tous les titres qui pourraient intégrer le catalogue des jeux pouvant potentiellement entrer dans le top 1000. Bonjour, je suis IDS et je suis en train de faire la liste des 1000 meilleurs jeux de tous les temps. Idiot. Doom. Spiral. Et donc on commence par les jeux qui, même s'ils ont survécu à la présélection, me font donc le moins envie. C'est le tiers B. Une histoire dans un monde cyberpunk où des cerveaux humains sont utilisés comme processeurs pour faire fonctionner les machines, c'est Minds Between Us. Un jeu qui m'a fait de l'œil au-delà du fait que je ne suis pas forcément le plus grand fan des titres riches en dialogue et pauvres en véritable interactivité. Un récit dystopique qui semble être universellement apprécié, la musique qui va avec, ce serait injuste de ne pas le faire rentrer dans la liste. Et puis je trouve que la patte graphique est vraiment sympa, au-delà des clichés néons immeubles titanesques en fond, j'ai surtout aimé les intérieurs et le point de vue tout en parallaxe et premiers plans bien épais qui nous mettent dans une zone entre le confort et l'impression d'être observé. Et on continue sur un titre à tendance narrative forte avec Until Then, encore plus plébiscité que le jeu précédent. L'atmosphère nostalgique mouchetée d'apocalypse est un combo qui réchauffe mon cœur mort. Il y a de la vie normale là-dedans avec des messageries instantanées et des réseaux sociaux. Qui ne rêve pas d'être le témoin de la fin du monde à travers les posts Facebook de sa grande-tante ou des vidéos TikTok de son neveu? Le trailer m'a aussi amusé parce que le jeu semble avoir une envie de faire bouger ses personnages constamment, comme la version pixelisée du style Rubber Hose pour lequel j'ai une certaine affection. Bon, je vais sans doute trop loin et on va découvrir dans une version 1.1 du jeu que c'était un bug et que l'animation de la respiration des personnages était accélérée par accident. Tant pis. Phoenix Rising était un peu la version Lidl des Zelda récents, et Kaku Ancient Seal semble être la version Lidl de Phoenix Rising. Un jeu de plateforme RPG action aventure monde ouvert comme disent ceux qui veulent absolument mettre des trucs dans des cases. De mon côté, je le mets dans la case I2 pour l'instant, mais le héros se bat avec un gourdin, et il est ami avec un cochon volant. Ça c'est plutôt sympa. Et puis parfois, un jeu avec plein de systèmes, d'objectifs, de trucs à collectionner et de techniques à apprendre, c'est agréable. Vraiment dommage encore une fois que les environnements et surtout les personnages soient si laids. It's better than inactivity. An alternative to focusing on the symptoms and the memories. Allez hop, encore un jeu d'aventure cyberpunk, Nobody Wants to Die, cette fois en vue à la première personne et qui fait plus dans le film noir à la Blade Runner que le techno-thriller à la Snow Crash. Le trailer me fait penser à Observer, que j'avais beaucoup aimé. On y joue un détective poursuivant un serial killer de Gros Bourges. Ce qui est fun, c'est que les 10 Gros Bourges sont assez aisés pour se payer un abo vie éternelle. Alors j'imagine que leur décès est d'autant plus dramatique qu'il avait été à jamais supprimé de la to-do list. Ce n'est pas un simple roman visuel et il semble y avoir un peu d'investigation. Le seul truc qui me fait peur, c'est que notre personnage parle beaucoup dans le trailer
et c'est un truc que je n'aime pas dans les jeux à vue subjective. Mais bon, c'est juste moi, hein. Mais bon, c'est juste mon top 1000, alors je fais ce que je veux. Because the average lifespan was less than 100 years. And now, can we believe in anything beyond this? What if you could choose the bank or death? We just received word of gunshots in Central Park. Crowd is panicking. Sarah, you there? Voilà le genre de jeux qui me font un peu peur parce que je sais très bien que si je veux avoir un début d'avis dessus, je vais devoir y jouer longtemps. Sins of Solar Empire 2 est un jeu de stratégie de style 4X. J'ai toujours connu cette dénomination sans savoir ce que ça voulait dire, alors pour une fois j'ai été voir ce que ça signifiait. Les jeux comme Civilization et donc Sins of Solar Empire sont des 4X parce que en anglais on explore, expand, exploit and exterminate. En français ça donne explorer, étendre, exploiter et exterminer, et 3X et 1T ça sonne quand même moins bien. Ici on est dans l'espace et il y a plein de lasers multicolores dans tous les sens. Le jeu se vante d'être tout le temps en temps réel, ici donc pas de tour par tour, tout se fait sur la même map. Bon, quand on dit tout, c'est surtout faire bouger des gros vaisseaux spatiaux apparemment. Je suis un peu cynique, mais c'est surtout que ce n'est pas vraiment le genre de jeu qu'on peut juger rapidement, alors j'ai pas grand chose à dire. C'est d'ailleurs pour ça que je parle autant. On bifurque fort à la limite de drifter avec Fallen Leaf, un jeu d'action plateforme à gros pixels et à musique chiptune. Beaucoup de gens pensent à Shovel Knight en le voyant, mais ce ne sont que des gougnafiers qui ne connaissent que les 1% des jeux les plus populaires. Et moi, ça m'a plus fait penser à Wonder Boy, une série que j'aime bien. Les contrôles semblent précis, les mécaniques foisonnantes, les adversaires rigolos et les personnages jouables nombreux. Eh bien, tip top, j'ai presque envie de dire. Encore un titre d'action plateforme avec Abator. On y joue des personnages musclés et on tape des monstres à coups d'épée à deux mains accompagnés par de la musique de Mega Drive. Tout le jeu semble être joué sur une chaîne hi-fi avec le bouton Heavy Bass Boost enfoncé puis cassé pour ne jamais plus pouvoir être désactivé. Il y a des possibilités de coop que je vais évidemment ignorer. La seule chose qui importe, bien entendu, est de savoir si on pourra assommer un chameau d'un coup de poing à un moment du jeu. Je vois qu'on peut s'agripper à un dauphin qui tire des lasers, alors j'ai bon espoir. Hey, Yuzu. Inari finally gave you your first mission. I can just tell that it's going to be full of new friends, adventures, and delicious food. Kitsune Tales, c'est Mario avec des doublages affreux. Il y a plein de costumes amusants et tout semble mignon et charmant. Pourquoi vouloir absolument mettre une histoire sur ce genre de jeu? Ça reste un mystère, mais gageons qu'elle saura se faire discrète. Un bouton pour passer les cinématiques me suffira. I'm going to rescue Akko. Either she is your girlfriend or she isn't. It is not complicated. You want Carrie instead? She's so pretty and such a bad girl. I suppose sometimes love blinds even the best of us. You hurt someone I care about, and now it's time for payback. On arrive au tiers A, les sorties du mois qui me mettent un peu plus en appétit. La version grand banditisme de Visceral Cleanup Detail s'appelle Crime Scene Cleaner, et on y joue un des collègues de Wolf, de Pulp Fiction. On est là pour nettoyer donc des scènes de crime pour le compte de la mafia. Il y a même une petite histoire. Comme j'ai toujours rêvé d'être dans un épisode de C'est du propre spécial sang et boyaux,
je ne peux qu'acquiescer. Noreia The Gold Project est un Metroidvania en vue de très loin. Je suis prêt à tester au moins un peu tous les jeux du genre, mais j'espère que celui-là va tenter des choses nouvelles. Le jeu semble se concentrer sur deux mondes différents chapeautés par une paire de dieux, un pour l'or et l'autre pour la lumière. Vous pouvez prêter plus ou moins allégeance à l'un ou l'autre et débloquer diverses capacités selon votre penchant pour les gourmettes ou les lampadaires. Les mécaniques de combat ressemblent fort à Hollow Knight, et même si évidemment cela signifie que ça devrait être agréable à jouer, je préfère tout de même quand les titres du genre essayent un peu de se démarquer. Volgarr The Viking 2 est la suite de Volgarr The Viking 1. C'est donc un jeu de plateforme action qui demande précision et détermination. Sauf si Volgarr The Viking 2 décide d'être complètement différent de Volgarr The Viking 1. Mais à la vue de ce que je vois, c'est pas le cas. On y javelote toujours le visage des ennemis, et il semblerait qu'on y meure toujours aussi souvent, ce qui n'est pas forcément pour me déplaire. Le style graphique du jeu a un petit charme désuet à la Ghost & Goblin que j'apprécie beaucoup, et j'ai hâte de suer des mains. J'aime bien le premier, je sens que je vais aimer le second. Un petit shooter mignonnet où on suit les aventures de filles tristes dans un univers où tout est morne et en ruine, c'est Snezinka Sentinel Girl 2. Ça semble être surtout un jeu d'arcade avec un goût de roguelike où on choisit des upgrades entre chaque niveau, entrecoupés de scénettes, où les héroïnes sont contentes de manger des croissants après une séance d'abattage de robots maléfiques. C'est le genre de jeu à l'esthétique mélancolico-kawaii dont le scénario va finir en événement traumatisant, en mort injuste et en souffrance non méritée, je le sens bien. Une des séries qui a forgé ce que j'aime voir, lire ou jouer, c'est X-Files. Tout ce qui mélange bureaucratie gouvernementale et paranormale me fait dresser les oreilles d'intérêt. Et The Operator semble entrer tout pile dans cette catégorie des jeux avec badge dominatif, costume morne et événements bizarres. On y joue un des gens derrière l'écran, là pour assister les agents de terrain et connecter les indices pour déterrer la vérité, qui est probablement ailleurs. Et hop, un Metroidvania steampunk, c'est Gestalt Steam and Cinder. Même s'il ne semble pas révolutionner le genre, il y a des gens pendus à des arbres tuyaux, des gilets brodés et un arbre de compétences qui semble vaste. Tout a l'air de fonctionner correctement, et même si je sens très bien que ça ne va pas me faire pousser des cris de joie, parfois, un jeu qui semble pas mal peut se transformer en une petite perle une fois en main. Alors on verra. Zelda A Link to the Past avec un oiseau rond et des graphismes choupinous, c'est Ogu and the Secret Forest. Le jeu semble plus se concentrer sur les puzzles que sur le combat, et il est difficile de ne pas employer le mot mignon quand on regarde ce trailer, mais son aspect croquignolesque ne semble pas aller de pair avec une simplicité enfantine, et il apparaît qu'il faille sortir son cerveau pour explorer tout ça de façon adéquate.
What are you searching for, traveler? Another mystery to unravel? Dans Creatures of Ava, l'héroïne doit faire copain-copain avec les animaux autour d'elle pour sauver le monde de la pollution. Contrairement à Pokémon, ici on n'est pas du genre à frapper les petites bêtes jusqu'à ce qu'elles soient trop faibles pour ne pas être subjuguées par notre charisme, mais on les sauve en les guérissant de l'infection, rongeant l'environnement, et on leur fait des gratouilles sous le menton. Je pense qu'on devrait prendre exemple sur le jeu en s'alliant avec les hippopotames pour résoudre le problème du réchauffement climatique. Saving what's close to your heart became an instinct. An urge impossible to resist. Cat Quest 3 est la suite de Cat Quest 2, qui était sans doute la suite d'un autre jeu dont j'ignore le nom. C'est un action RPG sur le thème des pirates avec du loot, du combat et une patte graphique qui donne l'impression qu'on joue sur un immense jeu de plateau. J'avais un peu joué avec son prédécesseur et même si je n'avais pas été transcendé, je pense que sa suite mérite au moins que je l'essaie. Motor Doom, un mélange entre Tony Hawk, ou plus exactement Dave Mirra BMX, et Quake. Eh bien j'ai envie de dire pourquoi pas. Qui n'a jamais rêvé d'être un squelette en motocross, trucidant des boules de chair en faisant des tricks en half-pipe. Le tout touche en plus à ma fibre nostalgique, parce que le jeu semble tout droit sorti du catalogue de la première PlayStation. Motor Doom est purement un jeu d'arcade avec des upgrades entre deux massacres. On va pas forcément lui en vouloir, même si j'aurais aimé suivre les véritables aventures du seul squelette qui amène sa Kawasaki et sa tronçonneuse au skatepark. J'ai pas vraiment besoin de parler là. Et on enchaîne sur les titres qui me font bien envie, le tiers S. Je sais pas pourquoi, mais j'adore l'ambiance qui se dégage des mots du titre du jeu Crypt Custodian. Ça veut dire gardien de crypte, mais gardien dans le sens gardien d'immeuble. C'est un Metroidvania vu de dessus, où vous êtes là pour nettoyer la merde de l'au-delà. On y joue un chat avec un balai, et le jeu semble tout faire bien comme il faut, avec de l'esquive, des upgrades, en veux-tu en voilà, et une ambiance aux petits oignons. C'est par le gars qui a fait Islet ou Icelet, que je n'ai pas encore testé en profondeur, mais qui a une très bonne réputation. Still Wakes the Deep est un jeu d'horreur en vue subjective de The Chinese Room, ceux qui ont fait Die Richter ou Everybody's Gone to the Rapture. On peut s'attendre donc à un minimum de qualité. Ça se passe sur une plateforme pétrolière en perdition, et l'accent semble être mis plus sur l'atmosphère que sur les jumpscares, et ça j'aime bien.
Metroidvania, Skelett, Dark Souls, Dark Fantasy, et voilà Skull Thrones The Chronicles of Ericona. J'ose espérer que les développeurs sont meilleurs en game design qu'en hommage de jeu, mais c'est surtout les visuels et la musique qui m'ont donné envie. Donnez-moi des mécaniques suffisantes pour apprécier des décors avec des morilles géantes, Casey Jones des Tortues Ninja et de l'atmosphère suintante de dépression sinistre, et je suis comme un gamin de 4 ans entouré de Playmobil. Nova Drift est un shoot'em up statique à la Astéroïde avec option roguelike, des tonnes d'upgrades différentes, des armes dans tous les sens et une patte graphique colorée et moelleuse, comme si on devait affronter une armée de chamallows agressifs et gracieux. J'adore ces shooters où on peut se balader dans tous les sens. Une fois maîtrisé, on a l'impression d'être danseur étoile au sein d'un ballet meurtrier et élégant. Call me Shipset. What's your ID? Lexi. Just follow my plan and we're home free. 3, 2, 1, duck! Akimbot est clairement un jeu inspiré de Ratchet & Clank. C'est donc un jeu de plateforme action 3D focalisé sur les armes à feu. C'est fait par les créateurs de Pumpkin Jack, un autre jeu d'action 3D qui se penchait plus vers Medieval et que j'avais trouvé sympathique. Akimbot ne brille pas par son originalité, mais le jeu semble faire tout comme il faut, et l'utilisation à outrance des effets lumineux lui donne une petite touche psychédélique appréciable. We'll see if your precious idol's as strong as a real weapon. You're in for it now, Featherface. Stratégie RPG indépendant dans un univers méso-américain, Arco est beau dans sa simplicité graphique et semble avoir compris que ce n'est pas parce que l'univers est cool et les thèmes originaux qu'on peut se permettre de faire un jeu chiant à jouer. On a l'impression de retrouver le super hot du RPG, le jeu bouge quand vous bougez, une sorte de pause active automatique qui laisse le temps de penser sans vous ennuyer. Les jeux d'infiltration, c'est sympa. Intravenous 2 est en vue de vraiment dessus, comme Hotline Miami. On contrôle un bonhomme qui dispose de plein d'options différentes pour se faufiler en douce ou se défendre une fois découvert. Dans l'idéal, je suppose que le meurtre furtif est préférable, mais l'option pan 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 est aussi disponible. L'histoire semble être un peu con-con, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour tirer avec un silencieux et ramper dans des conduits d'aération. Alors c'est pas que les border collies me dérangent, j'aime tous les chiens, de la petite crotte déglinguée jusqu'à la bête de concours élancée, mais il y en a un peu que pour eux et pour les golden retrievers. Je donnerais ma vie pour un jeu où on peut jouer un whippet, mais tant pis, dans Farewell North c'est donc un border collie qu'on contrôle. On part à l'exploration d'île écossaise avec son humain, on fait des découvertes et bien entendu, on rassemble des moutons. Le jeu semble assez contemplatif.
En y réfléchissant bien, le choix du Border Collie est sans doute judicieux. Un jeu avec un Whippet, ça serait 20 minutes de course et 16 heures de sommeil. Sinon regardez, c'est Chucky, c'est mon Whippet. Time to beat this monster and clear the air. Bah mince, alors il y a un nouveau jeu Off Mana, ou des Seiken Densetsu dans la langue du SOP. Et je le savais même pas. Si Secret of Mana a marqué les esprits d'un peu tout le monde, il y a eu ensuite des hauts et des bas dans la série. Dans le trailer de celui-là, on voit qu'on peut utiliser des cartes à jouer en guise d'armes, et moi, depuis que j'ai vu le dessin animé X-Men et Gambit, c'est un stéréotype que j'adore. Alors il est évident que ça ne va pas suffire à faire entrer le jeu dans le top 1000, mais il serait aussi absurde de ne pas l'essayer. Le jeu s'appelle Vision of Mana, j'ai oublié de le dire, mais vous savez lire. Ne le dites à personne, mais un de mes hobbies est le gunpla. J'adore monter et peindre ces maquettes de robots japonais depuis longtemps, et Gundam Breaker, et c'est un peu faire ce que voudront absolument faire mes neveux quand ils finiront inévitablement par découvrir mes vitrines pleines de mechas minutieusement peints. Jouer avec. Collectionner des milliers de morceaux, construire ce dont j'ai envie de construire, et affronter d'autres robots. Je ne peux qu'avoir envie de tester. Un joli jeu d'arcade qui semble tout droit sorti du catalogue de la Neo Geo, Shadow of the Ninja Reborn est le remake d'un jeu de Taito sur la NES, Blue Shadow, qui était déjà excellent. Alors il n'y a pas de raison pour que celui-ci ne le soit pas. On y voit tous les classiques du genre action plateforme avec des ninjas, et un style graphique avec des gros très bien épais. Les développeurs du jeu sont spécialisés dans ce genre de remake, ce qui me met encore plus en confiance. Frontier Hunter Erza's Wheels of Fortune est un Metroidvania au style graphique animé. Il y a 3 personnages différents, plein d'armes et les combats ont l'air de faire la part belle au combo et à l'esquive. Un des 3 personnages est une spécialiste des armes à feu et c'est le genre d'équipement que j'adore dans mes actions RPG 2D. Je ne sais pas forcément pourquoi. Les coups semblent aussi avoir un véritable impact, ce qui est appréciable dans un genre qui se contente parfois du minimum. Le tout a l'air d'être plus concentré sur les affrontements que sur l'exploration, mais ça ne me dérange pas. Imaginez vos vacances d'été à la montagne. Vous vous baladez dans une charmante petite ville typique des Alpes, sirotez un verre en terrasse, avalé par la majesté des montagnes en face de vous. Vous faites de belles promenades au bord de lac ou barbotent des canards, et puis, évidemment, vous explorez des donjons pleins de pièges et de monstres. Tout le monde devrait mettre une épée dans sa valise. Для вашего же блага и для сохранения нашего экономического положения. Просто выполняйте свой гражданский долг
Все у нас будет замечательно в ближайшее время. Спасибо за понимание. Скольких ты убил? Ты считал? А вот я считал. J'aime à juger de la qualité d'un FPS à son shotgun. Celui de Vladik Brutal a l'air merveilleux. Les jeux se déroulant en Europe de l'Est ont toujours un goût que j'aime bien, sans doute depuis Stalker. Celui-ci, qui semble donc être Slav Half-Life avec plus de punch, a ravi mes yeux et mes oreilles. Je suis certain qu'en plus ces petits relents horrifiques sauront enchanter quelques-unes de mes soirées. Monster slaughtered my entire world. We've come too far to stop now. Deathbound est un Souls-like et c'est pas bien grave. Il essaie néanmoins de ne pas être qu'un copier-coller des jeux From Software et sa distinction principale est qu'on ne contrôle pas qu'un seul bonhomme, mais une pseudo-équipe composée des essences récoltées durant le jeu. Ces dernières peuvent être switchées pendant les combats. Le tout semble se dérouler dans un univers entre la SF et la fantasy, où on se marave à coups de marteau de guerre dans des bâtiments futuristes, et j'aime bien ça. Et on finit par ceux qu'il me tarde de tester et qui je sens ont une bonne chance de rentrer dans le top 1000, le tiers triple S. Dans Gory Cuddly Carnage, on joue un chat en overboard qui démembre des licornes en tournicotant. Si je n'étais pas aussi peu expansif qu'un vieux gorille d'or argenté, j'aurais ri comme un goré devant les galipettes gore de gorille qui se gargarisent de viscères en grosses gorgées et semblent vouloir gratter le gras de ses ennemis grognons en grouvant pépère tel un bigorneau fan de Cronenberg devenu agressif car engrossé par trop de gorgonzola. En clair, on a ici un jeu d'action beat'em all à l'univers néon psychotrope body horror, et ça encore une fois j'aime bien. Hungerfoot est un très fast FPS où on donne énormément de coups de pied, accompagné par un peu de techno hardcore, le tout dans un univers gangsta cartoon. Le trailer a réussi à me mettre une patate pas possible et j'ai voulu commencer à ouvrir les portes comme le héros du jeu après le visionnage. Si j'écris depuis ma chambre d'hôpital, je n'en veux vraiment pas à Hungerfoot et j'ai très hâte d'y jouer.
Un survival horror pendant la Première Guerre mondiale, conscript et beau, crasseux, et le trailer se suffit bien à lui-même. Signalis dans les tranchées. Encore un jeu qui semble ne pas se contenter d'avoir une atmosphère, mais d'être un véritable survival horror. Vous ne savez pas à quel point je suis heureux de tous ces jeux indépendants qui ressuscitent un de mes genres favoris. C'est assez dur de faire un jeu vidéo drôle et Thank Goodness You're Here choisit de faire dans l'anglais pour essayer de nous faire rire. Je suis quasi certain qu'il va réussir à me faire rigoler au moins moi, avec ses situations absurdes, ses décors pleins de détails cocasses et sa patte graphique que je qualifierais de ronde et farfelue. On y joue à un VRP qui arrive dans un village anglais et on se voit assigner des tas de missions idiotes par les habitants du village. Pouvoir jouer dans un épisode des Monty Python ne peut être qu'une expérience agréable. Le titre seul aurait suffi à mettre ce jeu en tiers triple S. Tactical Breach Wizards. Magicien de brèche tactique. GIGN et boule de feu. Quelle idée géniale. Les mécaniques semblent être entre le merveilleux Into the Breach et le stratégie RPG plus classique. L'atmosphère se penche plus vers la déconne que le sérieux. Par exemple, on débloque de nouveaux costumes non pas en les achetant, mais en boostant la confiance en eux de nos personnages pour leur permettre de mettre ces nouvelles tenues qui traînent dans leur placard par manque d'assurance. Chaque sorcier et sorcière ont de la personnalité. Il y a plein de façons de jouer différentes et j'ai hâte de pouvoir contrôler ces Gandalf en Kevlar. On continue dans les jeux tactiques avec SteamWorld Ice 2, qui est la suite d'un jeu que j'aime beaucoup, qui fait partie d'une série de jeux que j'aime beaucoup. Imaginez XCOM en 2D avec un gameplay style billard et un univers steampunk peuplé uniquement de robots, et même du combat naval. Que demande le peuple ? Vous l'attendiez sans doute, le dernier jeu pour aujourd'hui, celui que j'ai le plus envie de tester, notez que les autres jeux n'étaient pas dans l'ordre au sein de leur tiers, c'est bien entendu Black Myth Wukong, action RPG qui s'inspire du voyage en Occident. On y joue Sun Wukong, le héros singe, et on y tabasse tout un tas d'adversaires sortis de la mythologie chinoise. Ce qui me l'a le plus inspiré dans le trailer, au-delà de la musique, c'est le design et l'animation de tous ces ennemis, que je trouve vraiment remarquables. Je n'ai regardé que cette courte bande-annonce et j'ai juste entreaperçu le fait qu'il était universellement reconnu comme un très bon jeu. J'ai donc hâte de découvrir tout ça.
J'ai l'impression que juillet et août ont été des mois chargés, parce que c'est quand même 41 nouveaux titres qui arrivent dans ma liste de jeux à trier, ce qui porte leur nombre à 4444, et promis, j'ai pas fait exprès. Alors vous vous dites peut-être pourquoi je ne garde pas uniquement que les triple S. Bien, c'est juste qu'ici j'ai regardé vite fait des trailers, 2-3 vidéos, lu des descriptions, et c'est tout. Une fois manette ou souris clavier en main, un tiers B peut se révéler être une pépite et un triple S une daube. Et pour ça, faudra que je les essaye au moins un peu, dans un prochain coup d'œil, pour me faire une idée précise. Ces vidéos-là où je check les nouveautés seront mensuelles. La prochaine concerne donc septembre, si vous suivez. N'hésitez pas à vous abonner pour connaître la suite de mon périple et sans doute arriver à atteindre avec moi le One Piece, c'est-à-dire évidemment le top 1000 des meilleurs jeux de tous les temps.